Bonjour les mamans, bienvenue pour ce nouvel épisode de Maman vous dit tout. Aujourd'hui un épisode un peu spécial, enfin je ne vais pas dire spécial, mais j'ai un peu commencé la dernière fois à plutôt parler. Et c'est dommage, il y en a qui ne vont pas aimer ça, plutôt que d'avoir un script, mais j'essaie de m'adapter par rapport à ma dynamique actuelle, plutôt que de ne pas faire de podcast et de me donner comme excuse je vais devoir arrêter ou faire une pause parce que du coup je n'ai pas le temps de rédiger mes podcasts, etc., d'écrire mes scripts. Je ne vais pas me donner cette excuse-là pour arrêter d'enregistrer mes podcasts. Et c'est ce dont nous allons nous parler. Arrêtons avec les excuses. Lorsqu'on veut faire quelque chose, tu veux peut-être faire un podcast, maman, mais tu te dis, mais je n'aurai jamais le temps. Je n'ai même pas le temps de me poser devant un ordinateur. Je n'ai même pas le temps d'être seule dans le calme complet. Et on se dit, je ne vais jamais commencer. Alors, moi, par exemple, je vous donne mon exemple. Lorsque j'ai commencé avec Maman qui peut, qui est ma chaîne YouTube pour faire des tutos design informatique, ce n'est pas une chaîne hyper pro, mais c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime bien faire cela. Et je pouvais me dire, mais quand est-ce que je vais trouver le temps de le faire en réalité ? J'ai déjà le podcast, il est écrit, et le blog... Et j'ai ma vie, n'est-ce pas ? Je suis occupée, j'ai autre chose. Et j'ai des périodes où je travaille, j'ai des périodes où je suis à la maison, j'ai des périodes où je ne travaille pas. Donc c'est un peu en dents de scie. Donc en fonction des périodes de ma vie, je suis moins occupée. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en réalité, on a toujours le temps de trouver le temps. On finit toujours par trouver le temps lorsqu'on veut vraiment faire quelque chose. Il suffit juste de s'arrêter et de se dire « Ok, on arrête les excuses et on se lance. » Voilà maman, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Arrêtons de nous trouver des excuses. Chacune d'entre nous, nous avons des défis, des challenges particuliers dans nos vies et nous avons des réalités différentes. Et les réalités des autres ne sont pas forcément nos réalités. Et en tant que maman, surtout lorsque on a beaucoup d'enfants, voilà. On a beaucoup d'enfants, plus on a d'enfants, plus c'est compliqué, surtout lorsqu'ils sont à des âges différents et lorsqu'ils sont encore jeunes, ils ont vraiment besoin de nous. Et donc, on met de côté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais le fait est que, après, on se plaint. Ah, mais je n'ai même pas le temps d'aller faire une activité sportive, par exemple. Je voudrais bien m'inscrire à un cours de gym, un cours de danse, etc. Et je ne trouve pas le temps. Alors qu'en réalité, on pourrait en fait le trouver ce temps-là. Après, ça dépend. Bien sûr, je parle en général. Mais lorsqu'on veut vraiment faire quelque chose, on finit par trouver le temps de faire les choses. Lorsqu'on voit, par exemple, si vous êtes marié, vos maris, ils sont occupés. Bien sûr, ils ne font peut-être pas tout ce que vous faites à la maison, mais ils sont occupés, ils ont un travail. Ils ont aussi une vie familiale avec les enfants. Donc nos maris aussi prennent part à notre vie avec les enfants, mais ils vont avoir également des activités sportives à l'extérieur de la maison. Mais en fait, on va se rendre compte que c'est nous les mamans, je dis parfois, donc encore une fois je parle en général, si vous vous posez la question, vous allez vous rendre compte que souvent, on se met des limites nous-mêmes. Parce qu'on se trouve des excuses. Si je fais ci, je fais ça, je vais être trop fatiguée, je ne pourrai pas, blablabla. Bla, bla. Mais après, on peut trouver dans notre journée, en réalité, des choses qui ne sont pas nécessaires, qu'on pourrait faire pour avancer en réalité. Après, ça dépend de vous. Est-ce que ce que vous souhaiteriez implémenter dans votre vie, c'est assez important pour que vous abandonniez autre chose. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a une femme qui
voudrait lire un peu plus la Bible. Elle adorerait lire sa Bible un peu plus, mais c'est quelqu'un qui aime lire. Voilà, et donc elle lit d'autres types d'ouvrages, des romans, des bandes dessinées, etc. Elle peut les lire pendant des heures, très tôt le matin, mais bizarrement, elle n'a pas le temps de lire la Bible. Donc, vous voyez que là, pour le coup, on se demande, mais qu'est-ce qui est le plus important? Donc, elle n'est pas obligée d'arrêter de lire ce qu'elle lisait. Elle n'est pas obligée d'arrêter de lire ses romans. Ce n'est pas là la question. Mais elle pourrait se demander, est-ce que je ne pourrais pas diminuer ce temps-là que j'accorde à mes romans pour lire la Bible? Après, ça dépend si elle pense vraiment que c'est important pour elle de lire la Bible. C'est comme dans tout, maman. Par exemple, parfois on est là, on voit d'autres femmes, mais elle travaille, elle a 4 enfants, elle fait partie de certaines associations, elle a une vie active, mais comment elle fait, quoi? Et en plus, elle écrit des livres, elle fait 10 000 choses à la fois. Donc, il y a des personnes comme ça qui sont très, très actives, qui arrivent à faire beaucoup de choses, mais en fait, c'est juste une question d'organisation et une question de priorité. Là où, toi, maman, ta priorité, ça va être t'asseoir devant la télé à regarder un film, par exemple, elle va s'asseoir devant son ordinateur et écrire son livre. Le moindre temps qu'elle aura, ça va être pour cela. Donc, se trouver des excuses, c'est quelque chose que nous pratiquons beaucoup à certains niveaux de nos vies. Parfois, on se dit, oh non, mais moi, j'arrive à faire telle chose, mais il y a parfois des domaines de nos vies dans lesquels on aimerait faire plus ou autre chose et dans lesquels on se trouve des excuses. Et maman, on devrait vraiment travailler dessus et se dire, est-ce que vraiment je ne suis pas en train de me bloquer, avec mon rythme à la maison. Alors moi, par exemple, pendant des années, je n'arrivais pas à me dire que j'allais pouvoir me former à la maison. J'étais à la maison avec mes enfants, mais je me disais, mais c'est pas possible, comment je vais faire pour me former? Et au final, avec les années, j'ai réussi à commencer des formations à la maison et à les terminer. Vous voyez, j'ai terminé une formation il n'y a pas si longtemps. Bien sûr, vous me direz, bon, là, en ce moment, mes enfants vont à l'école et tout, mais on sait que dans la vie de maman, ce n'est pas parce que nos enfants sont à l'école qu'on a forcément le temps de tout faire et de faire tout un tas de choses. S'asseoir, apprendre des choses, c'est quelque chose, c'est un mécanisme que parfois on a délaissé pendant des années et qu'on n'arrive pas forcément à revenir dedans. Ce n'est pas facile de revenir. Mais ce qui compte, maman, c'est de commencer. C'est cela. Il faut commencer, se lancer et après, on verra les résultats. Donc, si on va dans la Bible, mon livre préféré, on va par exemple dans l'histoire de Moïse. Moïse, lorsque Dieu lui a dit « Va délivrer mon peuple », et qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il s'est trouvé des excuses. « Ah bah non, moi je ne sais pas parler. » N'est-ce pas? Et Dieu va lui dire « je vais ton frère Aaron va aller, il va t'aider, il va parler pour toi. » Ensuite, il a dit « Mais quand je vais aller, ils vont me demander, mais c'est qui le nom de Dieu, de ce Dieu-là dont tu nous parles? » Et Dieu va lui dire « Tu leur dis que je suis, etc. » Donc, mais malgré, vous voyez que malgré les excuses de Moïse, c'est Dieu en fait qui l'a accompagné. Donc ce qu'on doit se dire, maman, c'est que dans toutes les aventures dans lesquelles on veut commencer, on n'est pas forcément équipé. Lorsque j'ai commencé le blog, il est écrit. Lorsque j'ai commencé les podcasts, il est écrit. Je n'avais jamais fait cela. Donc dans le passé, moi j'avais fait un forum de discussion à l'époque, c'était sur l'Afrique et tout, c'était plus des discussions, j'étais jeune, je venais de finir mes études, donc j'avais créé un forum de discussion comme ça, mais c'est quelque chose qui était passé complètement, quoi. Et là, c'est un sujet, et c'est un sujet, là, c'est la Bible, c'est partager ma foi, c'est quelque chose que je ne me voyais pas faire, en fait. C'est quelque chose que je ne m'imaginais même pas faire.
Et c'est quelque chose que je dis souvent, si vous avez entendu mon témoignage, je pense que je l'ai mentionné, c'est quelque chose que j'ai reçu en prière, que j'ai entendu audiblement. Et donc, j'ai lutté pendant un temps en me disant, non mais qu'est-ce que j'ai à partager moi sur ma foi, qu'est-ce que j'ai à partager. Mais en fait, c'est un travail que Dieu fait, parce que je suis une personne déjà de pas très ouvert lorsque on ne me connaît pas. Et donc, c'était une façon aussi pour Dieu de travailler mon caractère, que d'oser parler de ma foi, au moins sur Internet. Parce que par rapport à ma vie, ce n'était pas possible pour moi d'aller discuter en live avec des personnes par rapport à ma dynamique quotidienne, voilà. Et le fait de faire des podcasts, je me suis trouvé beaucoup de raisons, hein. Mais je ne parle pas assez bien. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, je fais encore des lorsque je parle. Je ne coupe rien au montage parce que j'essaie de montrer qu'on peut être imparfait et faire quelque chose. Bien sûr, je n'ai pas 10 000 abonnés. Je ne suis pas hyper écoutée. Mais peu importe, l'important, c'est que je me lance et que je fais quelque chose que j'apprécie. Voilà, tout simplement. Donc, maman, arrête de te donner des excuses. Moi, je me suis donné beaucoup d'excuses. Maman vous dit tout, c'est un projet que j'ai dans ma tête depuis très longtemps, mais que je n'ai jamais voulu lancer. Parce que j'en avais parlé à quelques mamans à qui je disais, est-ce que ça vous intéresserait de venir parler? Les gens n'étaient pas très chauds et je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas quelque chose d'intéressant. Et puis je suis sûre qu'il y a d'autres femmes qui font la même chose sur Internet et qui disent des choses beaucoup plus intéressantes que moi. Ça aussi, c'est une excuse. Il y a tellement de personnes sur Internet qui partagent sur leur foi, qui partagent sur tout un tas de sujets. Mais pourquoi est-ce que je ferais la même chose? Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Ça va intéresser personne. Donc, maman, arrêtons de nous trouver des excuses. Au final, je l'ai fait. Au final, je ne le fais pas pour avoir quelque chose en retour. Je ne le fais pas parce que je voudrais avoir 10 000 abonnés. Je voudrais que... Bien sûr que ça fait plaisir lorsqu'une personne t'écoute. Ça fait plaisir de se dire « Ah, une personne a entendu mon conseil et a décidé de changer quelque chose dans sa vie. » Ça fait plaisir. S'il y a une seule personne quelque part qui un jour, au hasard, tombe sur un de mes podcasts et se dise « Ah, elle a raison, je vais arrêter de me trouver des excuses avant de commencer à faire quelque chose et je vais juste me lancer et voir », ce sera déjà ça de gagner. Donc maman, voilà, ma vie, c'était ça. Tout au long de ma vie, je me suis toujours trouvé beaucoup d'excuses et je suis une personne qui commence à voir le négatif avant de voir le positif. Et c'est quelque chose que j'essaie de changer. Je le dis toujours, je ne suis pas encore arrivée, mais plus j'avance, et j'aurais pu me dire, mais pourquoi, puisque je ne suis pas arrivée, je n'ai pas atteint un degré de sagesse excellent, pourquoi partager pour le coup? Mais si je me dis que je vais attendre d'atteindre l'excellence pour partager, et si je n'atteins jamais ce jour d'excellence-là, et là je ne parle pas, je n'essaie pas d'être négative, mais j'essaie de dire que je ne sais pas le nombre de jours que Dieu m'a donné sur cette terre. Donc si je me dis que je vais attendre la retraite pour commencer quelque chose, pour commencer à profiter de ma vie, pour commencer à voyager, pour commencer à faire certaines choses, peut-être que je n'arriverai pas à l'âge de la retraite au final. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà maman, arrêtons de nous trouver des excuses. Si on veut faire quelque chose et que on ne se met pas en quatre pour faire la chose, c'est que peut-être que ce n'est pas assez important pour nous. Mais si vraiment c'est quelque chose d'important pour toi et que tu veux vraiment essayer, moi je dis toujours, au pire j'échoue, je tombe, je me relève. Qui ne connaît pas d'échec? Qui ne connaît pas de mésaventures? On a tous des périodes de nos vies qu'on aimerait juste effacer comme ça à la gomme, mais c'est pas possible, mais ça fait partie de nos expériences et ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir rebondir plus tard et dire « Ah, j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché, je vais juste me relever et avancer. » Donc voilà maman, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est vraiment que Dieu t'ouvre les yeux,
fasse tomber les écailles de tes yeux afin que tu vois toutes ces zones de ta vie dans lesquelles tu peux avancer, mais où tu te bloques juste, tu te donnes des limites parce que tu te donnes des fausses excuses, des excuses que tu ne devrais pas avoir parce que pour commencer à chanter, voilà, pour si tu veux demain devenir un grand chanteur, il faut bien que tu commences à chanter. Hein? Si tu veux demain devenir un grand footballeur, il faut bien que tu commences à jouer au foot. Et on commence toujours pas à pas, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Donc voilà, merci. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!